Commençons par l'exercice 1. Comme vous voyez, S est un solide en équilibre soumis à l'action de deux forces, T et R. On a donné les trois caractéristiques de la force R. La question nous demande de déduire ou bien déterminer les trois dernières caractéristiques de la force T. Ici, l'objectif de cet exercice est d'appliquer la loi de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Ici, vous voyez un mot en équilibre et deux forces. Donc, ce sont les conditions qui sont demandées pour appliquer la loi de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Puisque ces deux forces, T et R, sont les seules forces qui agissent sur le corps solide S, et le corps solide S est en équilibre, donc qu'est-ce qu'il dit? La loi de l'équilibre sous l'action de deux forces. Il nous dit que ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et deux sens inversés, ou bien deux sens inverses. Donc pour déduire les caractéristiques de la force T en fonction des caractéristiques de la force R, on peut dire, ici on a la même droite d'action, ici aussi on a la même valeur d'intensité, c'est-à-dire 16 newtons, et le sens s'est inversé, D de D vers C. Donc on a répondu à cet exercice en appliquant la loi de l'équilibre sur l'action de deux forces. Donc c'est simple. Ici, cet exercice veut nous dire quand est-ce qu'on peut appliquer la loi de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Ça pour l'exercice 1. L'exercice 2 nous donne un tableau là où il y a des valeurs de G. G, c'est quoi? G représente l'intensité du champ gravitationnel. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs planètes. Ici, la valeur de G dans chaque planète. La première question nous donne la masse de l'astronaute, c'est-à-dire combien de kilogrammes, c'est-à-dire la valeur de M. Il nous demande de calculer P dans chaque planète. Ici, pour savoir la valeur qu'il faut écrire ici, il faut multiplier 70 par 3,78. On l'écrit ici. Sur la surface de la Terre, c'est pareil. On doit multiplier M fois G. 70 fois 9,80. Ici, on a Mars, c'est pareil. Il faut multiplier 3,72 fois M. Ce sera la valeur qu'il faut écrire ici. Et ainsi de suite. Donc la réponse de la première question, c'est appliquer P est égal M fois G. M fois G. La deuxième question, sur quelle planète l'astronaute se sentira-t-il plus léger et peut se déplacer facilement? C'est-à-dire, il faut voir ici quelle est la valeur parmi ces valeurs qui sont écrites sur ce tableau, qui est la plus petite. Donc, c'est sur cette planète que l'astronaute va se sentir plus léger et il peut se déplacer facilement. Au contraire, pour la question numéro 3, quelle est
la planète ou l'astronaute se sentira-t-il plus lourd? Donc c'est le contraire de ce qu'on a vu dans la question 2. Donc il faut chercher quelle est la plus grande valeur. Quelle est la plus grande valeur de ces valeurs pour que pour qu'on sache quelle est la planète où l'astronaute va se sentir plus lourd. Donc c'est ça pour la troisième question. Donc l'objectif de cet exercice, c'est d'appliquer la règle P est égal M fois G. Donc c'est ça ce qu'on doit apprendre d'après l'exercice 2. L'exercice 3. Lorsqu'on a lu l'exercice 3, on a pu remarquer que le ballon est en équilibre. Le ballon est en équilibre sur une surface qui est horizontale de la table, ce qui est en noir. Lorsqu'on veut faire le bilan des forces qui agissent sur le ballon, ici on constate que le ballon est en contact avec la surface plane, la surface horizontale, et il y a une autre force qui est une force à distance qui est exercée par la Terre, ce qu'on appelle le poids du ballon. Donc ici, on a deux forces. On a une force qu'on appelle R, exercée par la surface de la table, et on a le poids du ballon qui est P. Donc ce ballon, il est en équilibre sous l'action de deux forces, une force R et une force qui est P. Deuxième question. Quelle est la valeur de l'intensité du poids P du ballon, sachant que celle de la force R exercée par la table sur le ballon est 8 newtons. Donc ici, une deuxième fois, comme dans l'exercice 1, vous voyez que cette question nous demande d'appliquer la loi d'équilibre sur l'action de deux forces. Puisque ce ballon est en équilibre, donc la première condition, et soumet à deux forces, la deuxième condition, donc on a la possibilité d'appliquer cette loi qui nous dit que s'il y a deux forces et le corps est en équilibre, donc ces deux forces ont la même valeur de l'intensité. Donc P ici est égal à R est égal à 8 newtons. Donc ici, la justification, c'est d'après la loi de l'équilibre sur l'action de deux forces. Donc P est égal à R est égal à 8 newtons. Lorsqu'on veut représenter le poids du ballon, ici le poids du ballon, toujours il faut préciser les caractéristiques de cette force, puisqu'il s'agit du poids. Donc le point d'application, c'est ce point-ci, qui s'appelle le centre de gravité G. Centre de gravité G. Donc c'est le point d'application de cette force qu'il faut représenter. Ici, on doit préciser aussi la droite d'action, c'est la verticale qui passe par ce point. Le sens, c'est de G vers le bas, ou bien vers le centre de gravité de la Terre. Et pour l'intensité, on doit choisir une échelle. Puisque ici, on a 8 newtons, je peux, par exemple, prendre l'échelle suivante. 1 cm représente 8 newtons. Donc cette force, il est représenté par 1 cm. Donc ici, on doit commencer par dessiner le vecteur force P d'après le point G vers le bas, ainsi de suite. Et il faut prendre 1 cm de longueur. 1 cm de longueur, je n'ai pas bien dessiné parce que le programme ne me donne pas une règle. Donc ici, on a la force P qui est vers le bas. Donc l'objectif de cet exercice, c'est une deuxième fois appliquer la loi de l'équilibre sur l'action de deux forces. Une deuxième fois,
c'est appliquer la représentation de la force qui est le poids d'un corps et comment choisir ce qu'on appelle l'échelle. L'exercice 4. Dans l'exercice 4, on peut voir les énoncés. Un ballon est en équilibre sous l'action d'un fil. Il est suspendu à un fil. Ce fil qu'on voit ici, et ça le fil, et ça le ballon. Faire le bilan des forces exercées sur le ballon. Ici aussi, on a deux forces. On a la force exercée par le fil, on l'appelle T. Et on a la force exercée par la Terre sur le ballon, on l'appelle P. Le poids. Si la masse du ballon est 300 grammes, on doit calculer l'intensité P du ballon, sachant que G est égal à 10 newtons sur kilogramme. Donc, puisqu'on a la masse 300 grammes et on a G est égal à 10 newtons sur kilogramme, donc ici, il faut appliquer la formule P est égal M fois G. M fois G. Donc, vous voyez que c'est simple. Donc ici, pour faire l'application numérique, il faut convertir 300 grammes en kilogrammes pour pouvoir multiplier par 10 newtons sur kilogramme. Donc ici, vous voyez ici, lorsqu'on a 300 grammes, c'est 0,3 kg. Donc P à quoi est égal? P, ça devient 0,3 kg fois 10 newtons sur kilogramme, ça nous donne 3 newtons. Ici, on a calculé à quoi est égal à P. C'est la multiplication de la masse en kilogrammes fois G, ça nous donne 3 newtons. Déduire l'intensité de la force T exercée par le fil sur le ballon. Ici, on retourne à l'application de la loi de l'équilibre d'un corps sous l'action de force. Ici, puisque la balle est en équilibre sous l'action de P et T, donc ils ont même intensité. Donc ici, pour la valeur de l'intensité T est égale aussi à 3 newtons. Pour la justification, c'est que le ballon est en équilibre sous l'action de deux forces, la force T et la force P. Représentées avec la même échelle, les deux forces T et P. Donc, pour représenter T et P, il faut toujours déterminer les quatre caractéristiques. Donc, on est habitué à ça. Donc, pour pouvoir représenter les deux forces, donc on a à déterminer une échelle. Je peux même déterminer que 1 cm représente 2 newtons. Donc, si 1 cm représente 2 newtons, donc 3 newtons sera représenté par 1,5 cm, puisque 2 newtons est représenté par 1 cm, donc 3 newtons est représenté par 1,5. Si je veux représenter le poids, donc le vecteur force doit commencer par G, par le centre de gravité, et le vecteur doit être vers le bas, et la distance, ou bien la longueur de ce vecteur, ça doit être égal à 1,5 cm ici en bas. Donc ici, on doit faire ici 1,5. Hein? Donc ici, c'est P, la force P. Pour la force T, il commence par le point de contact entre le fil et le ballon, puisque cette force est une force de contact localisée. Il va se diriger vers le roue. Donc ici, il faut commencer par ce point, le point de contact entre le fil et le ballon, vers le roue, et il doit
mesurer même longueur. 1,5 ici. 1,5. Ici, c'est la force. C'est la force T. Ce vecteur et ce vecteur doivent avoir la même longueur. Donc, pour cet exercice numéro 4, on a appris à appliquer P est égal à M fois G. Et aussi, on a appliqué une deuxième fois la loi de l'équilibre sur l'action de deux forces. Et on a bien compris comment représenter une force ou bien deux forces sur un même schéma avec une même échelle et comment choisir l'échelle qui est convenable pour une force ou bien pour plusieurs forces. Ici, pour le cinquième exercice, je vois qu'il est un peu important parce qu'on a traité des idées qui ne figuraient pas sur les exercices précédents. Un corps solide de forme cubique est en équilibre sur une surface horizontale d'une table. L'intensité de son poids, P, est égale à 60 newtons. Ici, je vois que cet exercice, c'est pareil pour un exercice qu'on a déjà fait, mais la nouvelle chose va être dans le deuxième exercice, lorsqu'on va déplacer le corps d'une surface qui est horizontale à une surface qui est inclinée. La première question, calculer sa masse M, sachant que G est égal à 10 newtons sur kilogramme. Donc ici, on a toujours à revenir à la relation P est égal à M fois G. Si P est égal à M fois G, c'est-à-dire que M est égal à P sur G. C'est une relation qui est facile. P est égal à M fois G, donc M est égal à P sur G. Donc on a à diviser 60 newtons qui est P sur 10 et ça va nous donner 6 kg. 6 kg, puisque ici on a divisé 60 sur 10, donc c'est simple. Pour la question B, représenter toutes les forces exercées sur le ballon avec l'échelle, 1 cm représente 40 newtons. Ici, pour calculer, pour savoir avant tout les forces qui sont exercées sur le ballon. Ici, on a, c'est pas le ballon, ici il y a une erreur, sur le cube. Sur le cube. Ici, pour déterminer les forces, il n'y a que deux forces. La force exercée par la surface, ou bien par la table, et la force exercée par la terre, c'est le poids. Donc le poids va être dirigé vers le bas, et la longueur c'est 1 cm et demi, puisque 1 cm représente 40, donc 60 va être représenté par 60 newtons. Donc les 60 newtons va être représenté par 1,5 ici en bas. Donc c'est P. En ce qui concerne la force exercée par la surface de la table, c'est ici qu'il faut commencer à dessiner, parce que c'est ça le point d'application de la force exercée par la surface horizontale sur le cube. Et ça sera dirigé vers le haut. Et ici, on l'appelle R ou bien T, ou bien comme vous voulez, R. Donc, d'ici jusqu'ici doit être égal d'ici jusqu'ici. Les deux vecteurs doivent avoir la même longueur puisque les deux forces ont la même intensité selon la loi de l'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Pour la deuxième question nous traite un sujet des plans inclinés. Donc ici, lorsqu'on a un plan incliné, ce n'est pas pareil comme si on a une surface ou bien un plan qui est horizontal. On déplace le corps cubique de la surface horizontale à une force inclinée où il reste en équilibre. Donc il ne faut jamais oublier que le cube est en équilibre sous l'action de deux forces aussi, même si la surface est inclinée.
Ici, on a la force exercée par le plan incliné. Et ici, on a la force exercée par la Terre, son poids. Représenter une deuxième fois, une autre fois, les forces exercées sur le cube par la même échelle précédente. Quelle est l'échelle qu'on a pris ici? On a pris que 1 cm représente 40. C'est aussi ici, il faut prendre même échelle. Ici, on a le cube est en équilibre. Donc, les forces exercées sont deux. C'est la force R et la force P. Et il est en équilibre et sous l'action de deux forces. Donc, ces deux forces ont la même droite d'action. Commençons par le point P, par la force P. Toujours, le P commence par le centre de gravité vers le bas, ici. Donc, c'est ça la représentation de P. Donc, l'autre force qui est R, il doit commencer par un autre point qui est ici. Mais il doit avoir la même droite d'action, mais de sens opposé. Une deuxième fois, on a appliqué ici la loi de l'équilibre sous l'action de deux forces, mais elle est de sens inverse vers le haut. Ça, c'est R. Je pense qu'on a répondu à tous les exercices. Je vous remercie très bien et à une autre fois.